Beats, c'est depuis des années une marque oubliée, mise de côté mais qui propose toujours des produits dans son catalogue. Même si Apple met clairement de côté la marque au profit de sa gamme AirPods, il est clair qu'aujourd'hui, Beats mérite un petit peu plus de lumière quand même. Le meilleur exemple ici selon moi, ce sont les Beats Studio Buds. Au sein de cette vidéo, j'ai envie de vous proposer mon retour d'expérience avec cette paire d'écouteurs que sont les Beats Studio Buds, avec une question qui va faire la trame de cette vidéo. Est-ce qu'on peut ici parler d'une alternative aux AirPods Pro 2? Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui on fait le point avec cette paire d'écouteurs, les Beats Studio Buds. Les Studio Buds, c'est quoi? En quelques mots. C'est une paire d'écouteurs made in Apple qui reprend quelques codes de la gamme AirPods tout en l'adaptant à l'identité de marque Beats et à tout l'historique qui va derrière. Factuellement, la paire est assez large. Cela rend le boîtier compact par contre, élégant et surtout très personnel puisque le choix du coloris est important. Rouge, bleu, noir, blanc, il y en a pour chaque personnalité, mais comme vous le voyez de mon côté, j'ai privilégié la simplicité avec la version blanche que je trouve vraiment élégante et raffinée. Lorsque l'on ouvre le boîtier, sinon, on a une ouverture simple qui peut se faire d'une seule main mais aussi avec les deux. Les écouteurs sont posés au sein du boîtier avec un système d'aimant solide. Une fois posés dans les oreilles, après le choix de l'embout effectué, il faudra simplement tourner légèrement la paire d'écouteurs pour qu'elle puisse tenir à vos oreilles. Je trouve la portée plutôt agréable et surtout on n'a pas cet effet de bouchon d'oreille que l'on peut retrouver avec d'autres paires d'intra-auriculaires. Je trouve clairement que c'est un bon point à mettre en avant ici. De mon point de vue, les Studio Buds sont excellents vraiment en matière de hardware. Maintenant, en termes d'intégration logicielle, il y a aussi du bon, hein, vous inquiétez pas. En effet, sur votre iPhone, iPad ou Apple en général, les Studio Buds sont reconnus ultra facilement. La connexion s'effectue rapidement, la réduction de bruit ainsi que le mode transparence peut être géré sur vos appareils Apple. Vous avez même l'icône des Beats Studio Buds dans votre barre de volume. On est ici pour le tarif sur une belle intégration dans l'écosystème Apple, même si clairement sur Android ça fonctionne bien, il faut le savoir. Le seul manque finalement, c'est la puce W1 qui manque cruellement à l'appel et qui permet une meilleure intégration dans l'écosystème paumé. Je pense que c'est un manque assez important pour les fans les plus hardcore de l'écosystème Apple. Bon, maintenant qu'on a parlé des points factuels autour de cette paire d'écouteurs, je pense qu'il est temps de faire le point sur les usages, car je sais que c'est ça qui vous intéresse. J'entends pas mal dire que cette paire d'écouteurs est adaptée à un usage sportif, mais moi je suis pas d'accord avec ça. De mon point de vue, c'est même le contraire. Je pense vraiment qu'au vu des fonctionnalités et de la conception de cette paire, elle est adaptée à des personnes prenant régulièrement les transports en commun par exemple, ou encore à des gens marchant dans la rue assez souvent. En effet, le mode transparence tout comme la réduction de bruit sont efficaces je trouve pour ce type d'usage. La réduction de bruit active baisse drastiquement les bruits de circulation, les bruits d'enfants dans les transports ou encore même les bruits de klaxons dans la rue. Attention tout de même, cette réduction de bruit active est légèrement moins efficace que celle des AirPods Pro 2, mais elle reste vraiment au top de ce que j'ai pu essayer personnellement. Le mode transparence lui provient clairement des AirPods Pro 1 et je le trouve simplement excellent. Après attention, cette paire d'écouteurs est bien évidemment adaptée à d'autres usages, que ce soit pour écouter de la musique chez vous tranquille dans votre lit ou simplement passer des appels dans un lieu calme, ça fonctionnera tout aussi bien, n'ayez pas d'inquiétude. Enfin bon bref, après utilisation pendant 2 mois complets, je pense surtout que cette paire d'écouteurs, elle est excellente pour la plupart des usages, mais j'exclus quand même le sport. Malheureusement, la tenue dans les oreilles de cette paire ne permet vraiment pas de courir ou de faire des sports plus extrêmes. Pour ça, de toute façon, Beats propose d'ailleurs une paire d'écouteurs exprès pour ces usages-là, mais bon, j'ai jamais eu l'occasion de les essayer. Donc, si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à apporter votre témoignage en commentaire. Bon, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une paire d'écouteurs
Bah sans parler de son, je ne pense pas. Malgré le fait que je pense qu'aujourd'hui, le son n'est pas un argument essentiel pour beaucoup d'acheteurs, il demeure un argument pas complètement mis de côté non plus. Et c'est pour ça que pour les Beats Studio Buds, nous allons parler un petit peu de son. En effet, cette paire d'écouteurs possède une signature sonore. Ici, on n'est absolument pas dans le côté très plat du son des AirPods Pro 2, par exemple, car ici, Beats mise beaucoup de toute façon historiquement sur les basses, qui d'ailleurs auront tendance à ressortir pas mal dans les morceaux de hip-hop par exemple. Les aigus et les médiums, eux, sont, de mon point de vue, plutôt maîtrisés, ce qui n'était clairement pas le cas il y a quelques années sur des produits comme les Beats Studio 3. Là, c'est clairement un très bon son qui sort de cette paire d'écouteurs, adapté à de l'écoute musicale en premier lieu, mais aussi à des films ou encore des podcasts. Enfin bon, ce que je retiens ici, moi en tout cas de mon point de vue, c'est que oui, Beats propose ici une vraie alternative à la gamme des AirPods Pro. Oui, ce n'est pas aussi bon en tout point, c'est vrai. Oui, la forme d'écouteur est drastiquement différente. Oui, la signature sonore Beats est bel et bien là. Oui, on n'a pas la puce W1, c'est vrai, mais pour moi, cette paire d'écouteurs, c'est un véritable coup de cœur. Elle fonctionne super bien dans l'écosystème Apple, mais il faut savoir aussi que ça fonctionne sur Android avec l'application Beats. Je recommande vivement les Beats Studio Buds, qui sont ici pour moi la quintessence du savoir-faire d'Apple et de Beats dans le son. C'est une paire d'excellence pour son tarif, vraiment. Je vous laisse de toute façon un lien dans la description de cette vidéo si vous souhaitez voir le prix actuel, mais en tout cas, si vous trouvez cette paire à moins de 150 €, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin bref, je vais terminer donc cette vidéo sur ces propos. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, donc n'hésitez pas. Au passage, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!